Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match. Le Real Madrid va affronter l'Atlético Madrid pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi. Juste avant de parler de la liste des convoqués, de la compo probable que j'ai trouvé via un journal espagnol, on va parler de quelques actualités concernant le Real et ensuite on va enchaîner un peu sur les infos Real Madrid et Atlético Madrid. Déjà on commence avec une belle image, celle de Vinicius, Thibaut Courtois et Bellingham qui ont reçu leur prix. Comme je vous le disais lors de ma dernière vidéo, ils font partie du 11 FIFA de l'année. Donc ils arborent fièrement leur trophée, j'imagine, au centre d'entraînement. On a aussi Bellingham qui s'est exprimé sur ce trophée, cette nomination. Il dit: je suis très fier d'être inclus dans le FIFA 11 mondial aux côtés des joueurs incroyables ainsi que de quelques amis et coéquipiers de mon club et de mon pays. Merci à ceux qui ont voté. Dans le 11 mondial, on retrouvait pas mal de joueurs de City. Dans les joueurs de City, il y a quand même des compatriotes de Bellingham, notamment Walker, Stones. Et donc il tient à les féliciter ainsi que les joueurs du Real Madrid. Une super belle photo de nos joueurs. Et on enchaîne sur Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui a eu une conférence de presse hier concernant le match d'aujourd'hui contre l'Atlético Madrid. Il s'est exprimé sur plusieurs points. Tout d'abord, il dit: les joueurs vont bien, le match de demain sera très difficile, encore plus difficile qu'en Supercopa, ils sont très bons chez eux. Savoir qu'on va rencontrer l'Atlético Madrid sur leur terrain. Donc c'est un déplacement et ça se jouera en un seul match. On n'est pas encore dans la phase où il y aura un match aller et retour. Donc en gros, c'est une finale comme le tournoi. Donc Carlo Ancelotti qui tient à rappeler que c'est un match difficile. J'ai vu sur pas mal de médias que l'Atlético voit ce match comme une revanche. Donc ils vont essayer de se venger de l'élimination en Super Coupe d'Espagne pour, on va dire, équilibrer cette défaite contre le Real. Il parle aussi de Federico Valverde. Il dit: j'ai demandé à Fede où il préférait jouer. Il m'a dit que peu lui importait, que l'important est qu'il joue, et c'est vrai car c'est un joueur clé du Real Madrid. Donc on sait que déjà jouer au Real Madrid c'est pas évident, il y a pas mal de concurrence. Donc j'imagine très bien que Valverde, il a quand même cette capacité à pouvoir jouer offensivement, au milieu de terrain, voire des fois même en défense. Il se retrouve quand même en position de 5e défenseur lors des phases défensives du Real. Donc il remplit bien cette condition. Donc j'imagine que c'est un bon plan pour Carlo Ancelotti, qui préfère le mettre là où il le veut, en fonction de la tactique du choix. Donc c'est toujours bien d'avoir un joueur assez complet comme Federico Valverde. Donc il continue, il dit: notre condition physique, nous avons eu de nombreuses blessures, mais notre équipe est très complète, nous nous entraînons toujours avec une grande intensité et ça se voit. À savoir que on a de moins en moins de blessés à l'infirmerie. Donc ce qui reste, il y a Courtois, Militao, Alaba, en plus c'est des grosses blessures, et Lucas Vazquez qui devrait revenir d'ici peu. D'ailleurs, Carlo Ancelotti a parlé de Lucas Vazquez, il a dit il sera de retour vendredi, donc il ne sera pas parmi la liste des convoqués contre l'Atlético, donc on devrait sûrement le retrouver sur la liste des convoqués pour le prochain match en Liga. Il parle aussi de Rodrigo. Rodrigo, il dit: il sera avec nous demain, il avait juste besoin de repos. Pourquoi? Parce qu'un des journalistes lui a posé la question, parce que Rodrigo avait été aperçu en train de s'entraîner, on va dire, à part, pas avec le collectif. Donc il a tenu à souligner qu'il avait besoin de repos, que c'était pas forcément lié à une blessure. Bon, peut-être que ça peut donner une indication sur la titularisation ou non de Rodrigo. Donc je voulais revenir sur un point particulier, c'est El Pasillo, en espagnol, en gros la haie d'honneur en français. Donc à savoir que Simeone s'est exprimé, il a dit: l'Atlético ne fera pas de haie d'honneur au Real Madrid pour leur victoire en Super Coupe d'Espagne. Pourquoi? En fait, c'est une tradition qui remonte, je ne sais pas depuis combien de temps, mais normalement, à chaque fois qu'un club espagnol remporte un trophée majeur, en l'occurrence le Real Madrid qui vient de remporter la Super Coupe d'Espagne, donc la tradition veut que le club adversaire du vainqueur de ce trophée majeur doit faire une haie d'honneur. On l'a vu par le passé, ça se fait traditionnellement, ça se passe bien. C'est considéré un peu comme une preuve de respect, respecter que cette équipe a remporté un trophée. Déjà, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, l'Atlético déjà avait refusé de faire, on était dans le même cas, le Real Madrid avait remporté un trophée, je ne sais plus c'était lequel, et Simeone avait dit quoi? Je n'ai pas envie d'offenser nos supporters en faisant une haie d'honneur au Real Madrid. Forcément il est à côté de la plaque, parce que ça reste du football, faut pas mélanger fanatisme et la tradition qui est une belle tradition, faire une haie d'honneur aux champions. Ce club, il me déçoit de plus en plus. On a déjà vu un mannequin suspendu à un pont, par des supporters de l'Atlético, ça devient n'importe quoi. Donc après, faut pas s'étonner que si c'est le cas inverse,
que l'Atlético gagne un trophée, qu'il demande au Real Madrid de faire une aide d'honneur, voilà, ça marchera pas. Donc le respect, c'est un peu des deux côtés. Donc soit tu nous le donnes et on te le rend, soit tu nous en donnes pas et sois pas étonné qu'il n'y a rien en retour. Donc voilà, donc en gros, l'Atlético, voilà, supporter du Real, ne vous attendez pas à ce que l'Atlético fasse une aide d'honneur, même si auparavant le Real, par respect à l'Atlético, l'avait déjà fait, voilà, comme je peux le montrer sur ces images-là. Donc voilà, c'est une question de respect mutuel. Donc faut pas tout mélanger. Simeone, pour moi, fait une grosse erreur en faisant cette chose-là. Donc voilà, je pense que c'est une bonne tradition et il faudrait quand même la garder. Donc on en vient à la liste des convoqués, voilà, pour ce match d'aujourd'hui. Donc pour les gardiens, on a Lunin, Kepa, Diego Pinheiro. Donc voilà, classique. Lunin sera forcément titulaire. Carlo Ancelotti l'avait annoncé. Voilà, il a donné sa confiance à Lunin en Super Coupe d'Espagne juste après que Kepa avait fait un mauvais match contre l'Atlético. Il a fait un super match en finale. Donc il y a de fortes chances, enfin il n'y a même pas de fortes chances, c'est sûr. Il l'a annoncé, Carlo Ancelotti, il sera titulaire. En défense, on a Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rudiger, Ferland Mendy et Tobias, voilà, de la Castilla. Donc je suis quand même étonné de ne pas retrouver quand même Carrillo, voilà, à savoir qu'on a très peu de défenseurs centraux, mais là on a que Nacho et Rudiger, donc s'il y a un blessé, on ne sait jamais. On n'a pas forcément un de ce métier. Peut-être qu'il pourrait mettre Tchouaméni dans ce poste de défenseur central, mais voilà, ça fait très léger en défense. Du coup, on espère ne pas avoir de blessés. Voilà, les milieux de terrain, on en a pas mal. Voilà, on a retrouvé pas mal de joueurs. Donc, on a Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler et Mario Martin de la Castilla. Voilà, d'habitude, on avait l'habitude aussi de retrouver Nico Paz, voilà, qui figurait quand même un peu dans ces listes de convoqués. Là, c'est Mario Martin. Peut-être qu'on laisse la chance à un autre jeune joueur, pourquoi pas, de s'exprimer si jamais. Mais bon, ça m'étonnerait fortement quand même qu'il rentre contre l'Atlético Madrid. Et en attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Joselu et Brahim. Donc, on va passer maintenant aux 11 probables selon le journal AS. Voilà, j'ai repris cette image-là. Donc, on va en parler. Donc, ils disent que Lunin sera titulaire. Forcément, il sera titulaire, voilà, ça a été annoncé. Rudiger, Nacho en défense centrale, pour moi, c'est sûr. Carvajal, arrière droit, on ne peut pas faire mieux en sachant que Lucas Vázquez, voilà, qui a aussi ce rôle d'arrière droit, est blessé. Donc, on a juste Carvajal, à savoir qu'il a fait aussi appel à Vinicius Tobias, mais bon, Vinicius Tobias, il est là en cas de pépin physique de Carvajal. Arrière gauche, on a Mendy, voilà, depuis qu'il est revenu de blessure, on va dire c'est le numéro 1 à ce poste, et Fran Garcia a été relégué au second plan. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos, Valverde et Bellingham. Je pense que ça va rester comme ça, à moins que peut-être Tchouaméni, on pourrait imaginer Camavinga à sa place. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, dans la liste des convoqués, on n'a pas trop de défenseurs centraux. Donc peut-être laisser Tchouaméni sur le banc, je ne sais pas. Et mettre Camavinga, voilà, Camavinga aussi qui a débuté pas mal de matchs en tant que remplaçant. Peut-être voilà qui pourrait être titulaire. Je verrais bien quand même Camavinga, moi je dirais, et peut-être Tchouaméni laissé sur le banc des remplaçants. Et en attaque, Rodrigo et Vinicius. Voilà, comme je vous l'ai dit juste auparavant, Rodrigo s'est entraîné à part. Apparemment, il avait besoin de repos. Franchement, personnellement, je pense que Rodrigo va être laissé au repos. Je ne sais pas, on verra. Peut-être que le journal AS a raison, mais je verrais bien quand même peut-être Brahim débuter le match. Et voilà, si jamais on a laissé du repos à Rodrigo, ça m'étonnerait quand même de le mettre titulaire. Mais bon, on ne sait jamais, voilà, ça reste toujours de la probabilité. Et tout ce qu'on souhaite, c'est voilà, une victoire du Real Madrid. On se retrouvera pour faire le débrief. Peut-être que je ferai le débrief à chaud juste après ou peut-être à froid où je reprendrai 5 faits marquants, on va dire, durant le match. En tout cas, on espère une victoire et pouvoir accéder au quart de finale. En plus, surtout vu l'adversaire qu'on a en face, ça va pas être facile. Et en plus, on est à l'extérieur. On souhaite bonne chance au Real Madrid et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!